Il était une fois, par une journée ensoleillée, Horace, le sympathique hippopotame, impatient de vivre sa prochaine grande aventure, visiter Rome, la ville éternelle. Il avait entendu des histoires magiques sur ses grands bâtiments, ses rues pavées, et bien sûr, les délicieuses glaces qui fondaient dans la bouche. Avec son sac à dos plein de surprises et un éclat particulier dans les yeux, Horatio partit pour l'Italie, prêt à explorer tous les coins enchantés. Dès son arrivée, le premier lieu qui l'enchanta fut le magnifique Colisée, l'énorme amphithéâtre romain. Horatio fut stupéfait en voyant la grandeur de la construction, imaginant ce que cela aurait été d'être là au temps des gladiateurs. D'un bond ludique, il courut à travers les gradins de pierre, explorant les anciens couloirs et se faisant passer pour un célèbre gladiateur. Ses lourds canards résonnaient comme des tambours, faisant rire les touristes et applaudissant sa performance impromptue. Il suffit de regarder le grand et mignon Mammuté. Il criait pendant qu'Horatio tournait et sautait de joie. Après tant d'émotions, Horatio s'est dirigé vers la Fontana de Trèves, l'une des fontaines les plus magiques du monde. On dit que si vous jetez une pièce de monnaie dans l'eau pétillante, vous aurez la chance de retourner un jour à Rome. Horatio, avec un sourire malicieux, lança une pièce brillante et fit un vœu. « Je veux plus d'aventures ». Ensuite, il plongea ses pattes dans l'eau fraîche, faisant un grand bruit qui enchanta tout le monde autour de lui. « C'est tellement rafraîchissant », pensa-t-il, alors que les rires et la joie dansaient dans l'air. L'arrêt suivant était un imposant panthéon, une construction magique, pleine d'histoire et de beauté. En entrant, Horatio fut fasciné par l'énorme dôme qui semblait toucher le ciel, avec un trou au centre qui laissait entrer la lumière du soleil comme un sort doré. Il se retourna, admirant chaque détail, se sentant petit et spécial face à tant de grandeur. « Ici, même les nuages semblent danser », s'exclame-t-il. Poursuivant son voyage magique, Horace visita le Vatican, où il visita la grandiose basilique Saint-Pierre. Après avoir gravi un long escalier, il tombe sur une vue panoramique à couper le souffle sur la ville de Rome. De là, il habita la place Saint-Pierre, avec ses colonnes majestueuses qui semblaient embrasser le monde. « Waouh, quelle vue magique !» cria Horatio, étonné, comme s'il se trouvait au sommet d'un château. Après tant d'exploration et de divertissement, il était temps de prendre un repos bien mérité. Horatio s'est installé sur une place accueillante où il a décidé de goûter à la célèbre cuisine italienne. Il a dégusté un délicieux plat de spaghetti carbonara qui a dansé sur son palais, et pour finir, il a dégusté une glace aux plusieurs parfums colorés. Chaque cuillerée était comme un petit morceau de bonheur qui fondait dans la bouche. Le ventre plein et le cœur battant de joie, Horatio rêvait de retourner en Italie ce jour-là. Mais cette fois, il a gardé son sort secret. « Pouvez-vous deviner où j'irai lors de mon prochain voyage ?» dit-il. « Certainement une destination avec de nombreuses aventures, non ? Saviez-vous qu'au Vatican se trouve la chapelle Sixtine avec un plafond peint par Michel-Ange ? Il a représenté des scènes de la Bible, dont la célèbre création d'Adam. C'est un chef-d'œuvre qui enchante tous les visiteurs. Jusqu'à la prochaine fois.